Bonjour à toutes et à tous, je vous invite à monter à bord du Kiromoe Express, là où vos rêves de bob stylés deviennent réalité. Pour vous procurer le patron, vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Et c'est parti, on commence. Voici nos différentes pièces pour constituer notre bob aux allures guerrières. 2 visières arrière, 2 visières devant, tout en tissu, 2 ovales, 1 en tissu, 1 en doublure et 4 tours, 2 en tissu et 2 en doublure. Toutes les pièces sont à thermocoller au préalable. Choisissez des tissus qui ont un minimum de tenue. S'il est trop mou, le bob va couler. Vous avez l'idée. Bien que cela puisse être un parti pris, pourquoi pas. On commence par le tour du bob, la partie qui va encercler votre tête. On épingle endroit contre endroit les 2 morceaux tissu d'une part et les 2 morceaux doublure d'autre part. On pique à 1 cm du bord les côtés en n'oubliant pas les points d'arrêt. Ceci fait, on ouvre bien ces coutures au fer pour les aplanir, puis sur l'endroit, on va réaliser une piqûre à environ 3 mm en parallèle et de part et d'autre des coutures tout juste réalisées. Cela permettra de bien bloquer les marges de couture. On met de côté le tour doublure et on garde le tour tissu avant de récupérer l'ovale tissu pour créer le sommet de notre bob. Utilisez bien l'écran et faites-les correspondre, ils vous aideront à bien répartir la matière et obtenir un résultat bien net. La partie allongée de l'ovale, c'est-à-dire la longueur, correspond à l'avant-arrière du bob, alors que la largeur sera à faire correspondre avec les côtés. Autrement dit, là où se trouvent nos coutures du tour. Endroit contre endroit, on épingle et surtout, on n'hésite pas à mettre beaucoup d'épingles. Ça permettra d'éviter les accidents de glissement de tissu. Oui, ça fait pas mal d'épingles, mais il faut ce qu'il faut. Une fois cousu, plaquez les marges de couture vers le bas, c'est-à-dire côté tour. Travaillez-les d'abord au fer pour avoir la bordure la plus nette possible, puis réalisez une piqûre nervure pour les bloquer. Passons à la partie visière. On a 2 devant avec un dessus et un dessous. Et pareil pour l'arrière, un dessus et un dessous. Prenez le dessus devant et le dessus arrière. En préparation, on va tracer à la craie ou au stylo effaçable pour tissu l'emplacement des futures surpiqûres. Comme il y a encore la marge de couture, la première surpiqûre sera à tracer à 2,5 cm du bord. Les suivantes seront toutes espacées de 1,5 cm chacune selon le schéma suivant. Faites pause ou retrouvez-le dans le livret d'instructions. 3 surpiqûres en angle et 2 qui partent de la troisième pour poursuivre leur schéma vers l'arrière. Ceci fait, on prend nos 2 morceaux avec les surpiqûres tracées et on assemble endroit contre endroit les 2 côtés, toujours en piquant à 1 cm du bord. On répète exactement la même opération pour les morceaux visières du dessous. On ouvre bien les coutures au fer. Maintenant, on place les visières dessus et dessous, ainsi formées endroit contre endroit, et on épingle tout le bord extérieur, c'est-à-dire le côté où se trouvent les angles. Vous pouvez vous créer des petits repères comme je le fais pour ne pas rater votre angle. 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre et on est bon. Et on pique à 1 cm avant de dégarnir les angles pour éviter les épaisseurs. On retourne le tout en veillant bien à faire ressortir les pointes sans les déchirer, par exemple avec une baguette japonaise ou un porte-mine sans sa mine.
On aplanit bien au fer à repasser, puis on réalise une piqûre nervure sur tout le pourtour pour maintenir une fois de plus les marges de couture bien en place et commencer à créer de la rigidité au bob. On passe ensuite aux fameuses surpiqûres. Et c'est parti pour les créer à la machine cette fois. Je ne l'ai pas fait sur ce modèle, mais vous pouvez bien entendu contraster les surpiqûres en utilisant un fil d'une autre couleur pour qu'on les voit bien, comme sur ce modèle en dénime avec des bords francs. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ah bon, elle ne l'était pas jusque-là. Ben disons que maintenant, il ne faut pas se perdre. On récupère notre haut de bob en tissu avec l'ovale et le tour déjà fixés et la partie doublure du tour pas encore fixée à son ovale. Vous avez bien suivi? Attention maximale. On va fixer endroit contre endroit le tour tissu avec la visière dessus et la visière dessous avec le tour doublure. Allez, petit schéma couture si ça peut être plus clair. On cède d'écran, on fait correspondre tous les côtés entre eux et on épingle bien. On pique toujours à 1 cm. Et on retourne. Magie! Allez, c'est presque fini. On plaque bien les marges de couture, il y a un peu d'épaisseur vers le haut, donc vers le tour, et on réalise comme précédemment une piqûre nervure pour tout garder en place. Et enfin, on prend notre ovale doublure, endroit contre endroit, on le fixe au tour doublure, comme on a fait au début avec le tissu. On ne se trompe pas de sens avec l'ovale, on utilise bien l'écran et on épingle beaucoup. À la différence que on garde une ouverture d'environ 7 cm. Ben oui, sinon on ne pourra pas retourner le bob dans le bon sens. On pique toujours à 1 cm, on retourne, on rentre les marges de couture de l'ouverture et on réalise quelques points à la main ou à la machine pour fermer le bob complètement. C'est terminé! Prête à être stylée tout cet été ou a déjà entamé la version pour cet hiver. Et oui, il n'y a pas de raison, on peut même se créer une version pour se couvrir de la pluie. On n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de s'abonner si cela vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!